Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. On parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Faut-il... Bonsoir mon cher Jérôme. Bonsoir Philippe. Bah oui. J'oublie la politesse. Faut-il revoir la copie de l'orientation des métiers? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voter sur le compte Twitter de Sud Radio ou également sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis vous nous appelez également pour réagir. 0826 300 300. Faut-il revoir la copie de l'orientation métier? On va tenter, en tout cas ce soir, de répondre à cette question avec nos invités. Julie Lahaye qui est avec nous, directrice du recrutement du groupe Saint-Gobain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julie. Elsa Fontanil qui est avec nous, directrice de la communication, les compagnons du devoir et du Tour de France. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous deux. Jérôme Laverny, et pour faire une petite introduction à notre sujet, où en est-on aujourd'hui de cette orientation? Comment ça se passe concrètement? Faut-il revoir l'orientation? C'est ce qu'on appelle une question oratoire en rhétorique, c'est-à-dire que la réponse elle est évidente. Ah oui. Et il ne s'agit pas simplement de le dire comme ça, comme une réflexion d'un cerveau plus lumineux que les autres. Non, pas du tout. C'est simplement déjà en écho à un certain nombre d'émissions de cette année qui s'achèvent, quelle tristesse, et où on a fait ce constat-là, que notamment pour ce qui est d'un certain nombre de recrutements touchant les métiers manuels, qui constituent un combat assez singulier que nous avons mené au micro de cette antenne. Eh bien aujourd'hui, on paye très très cher l'addition de cette faille, de cette défaillance d'orientation, à la fois dans la quantité et dans la qualité, où on ne sait plus pendant quelques décennies à méconsidérer certains métiers, il faut dire les choses concrètement, et en y orientant des élèves qui parfois avaient de très mauvais résultats scolaires et à qui on disait, c'est tout un symbole, attention, on va te réorienter en professionnel. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pas que. On est aujourd'hui dans une époque un peu paradoxale où on dispose de moyens de communication absolument fabuleux, d'algorithmes même qui viennent les agrémenter, ces moyens de communication, et pourtant, cette communication en termes de métier, orientation, pour la prendre à la genèse, pêche encore. Là où en réalité, un certain nombre donc d'entreprises, le groupe Saint-Gobain, depuis quelques mois que nous accompagnons dans la campagne Un mois un métier, ou le formidable travail des compagnons du devoir avec Elsa Fontanil ont pris à bras le corps cette communication. Et attention, c'est l'esprit, la philosophie, la méthodologie qu'il faut revoir. Et ce que précisément on va voir ce soir avec nos deux invités. Julie Lahaye, directrice du recrutement du groupe Saint-Gobain, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette opération, donc Un mois un métier. Un mois un métier. Oui, absolument. Chez Saint-Gobain, nous avons des métiers très différents. Oui. Le groupe est présent aussi bien dans le monde de la recherche et développement, dans le secteur industriel avec des usines et donc, comme le disait très justement Jérôme, des métiers très terrain, et dans le monde de la distribution. Et aujourd'hui, on fait face à une méconnaissance de nos métiers, et on a eu la volonté de mettre à l'honneur chaque mois une catégorie de métiers du groupe en faisant témoigner des collaborateurs, donc avec une campagne sur les réseaux sociaux accompagnée de visuels assez simples, des photos de nos collaborateurs qui expliquaient en une horloge comment était décomposée leur journée et ce qu'elle leur apportait. Et on a décliné ça sur l'ensemble de nos métiers. On termine ce mois-ci avec les métiers de la communication et du marketing, et c'est quelque chose qui nous a permis de donner une image plus concrète de ce que sont nos métiers, et surtout d'expliquer au-delà du métier en lui-même, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que je développe comme compétences, comment je me mets au service du client, comment j'utilise mes valeurs au quotidien, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on capte beaucoup plus l'attention des candidats sur ces sujets-là que sur le métier en lui-même. Juste une question, je vous donne la parole, Jérôme Laverny. Quelles conséquences ça a eu justement toute cette campagne maintenant depuis un an? Est-ce que vous avez eu des retours et des bons retours? Oui, alors on est encore en train de mesurer puisque la campagne n'est pas tout à fait terminée, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un meilleur retour sur nos annonces. Si on fait vraiment un parallèle avec les postes que l'on a à pourvoir, on constate qu'on a un volume de candidatures qui a augmenté et une qualité de ces candidatures qui a augmenté. Depuis quelques mois, on est face à un marché du travail qui est compliqué, avec une pénurie vraiment généralisée. Voilà. Donc c'est un peu en train de se tasser, mais malgré tout, on est sur une dynamique qui est meilleure pour nous
que les années précédentes. Ouais. Jérôme. Cette émission, Les vraies voix de l'emploi, est un véritable poème. Et qui dit poème dit rime. Oui. Je parlais de questions oratoires à l'instant. On en avait déjà posé une à Julie Lahaye il y a quelques mois, de questions oratoires, en lui demandant, c'était complètement stupide comme question, quelle est l'école de commerce avec laquelle Saint-Gobain a... Et bien évidemment, la réponse avait été tranchante de Julie Lahaye, consistant à dire, mais il n'y a pas d'école de commerce, voilà, on recrute sous tout un tas de choses. C'est pour ça que c'est précieux de laisser parler les gens, de laisser parler les RH, de laisser parler les directeurs de site, de laisser parler les propres collaborateurs qui disent verbalement et qui vont droit à l'essentiel, comme parfois cet essentiel est noyé dans la masse, dans une fiche de poste, dans une description d'école, dans une fiche action d'une formation que personne ne lit dans son intégralité et surtout que personne ne retient. On retient un visage, on retient une voix, on retient un enthousiasme, on retient un engouement et parfois il m'est arrivé de poser la question à certains collaborateurs de Saint-Gobain, au fait, contrôleur de gestion, on peut être heureux le matin en se levant en étant contrôleur de gestion parce que on s'imagine qu'un métier doit être aimable, qu'un contrôleur de gestion est quelqu'un de fondamentalement très triste. Ouais. Elsa Fontanil, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que dit Jérôme Laverny et est-ce que aussi vous pensez qu'aujourd'hui, malheureusement, on doit communiquer autrement pour valoriser les métiers? Alors déjà, on doit passer par les réseaux sociaux, puis vous l'avez dit, Julie, on doit montrer d'autres aspects du métier parce que maintenant, chez nos jeunes, ils n'ont plus les mêmes priorités que nous et que nos aînés. Oui, la promotion des métiers est clairement un enjeu. Julie l'évoquait à l'instant. Beaucoup de métiers aujourd'hui sont méconnus. Finalement, les jeunes n'ont pas forcément une connaissance très large de l'existence des métiers. Ouais. Ils vont connaître les métiers des gens qui les entourent, les métiers qu'ils vont voir, par exemple, représentés à la télévision ou dans les films. Influenceurs. Voilà, par exemple. Donc des nouveaux métiers. Mais il y a plein de métiers qu'ils ne vont pas forcément connaître. Et la promotion des métiers, l'information, l'orientation, elle est là pour ça. C'est pour élargir au maximum le champ des possibles pour ces jeunes. C'est-à-dire que quand ils vont réfléchir à ce qu'ils ont envie de devenir, ce qu'ils ont envie d'être, le métier qu'ils vont choisir plus tard, c'est qu'ils sachent au maximum ce qui peut exister comme métier et c'est surtout aussi travailler sur les représentations. Quels sont les exemples de métiers méconnus, par exemple? Vous parliez de métiers méconnus. Alors, quelques exemples. Au sein des Compagnons du Devoir, on propose une trentaine de métiers dans différentes filières, principalement le bâtiment et l'industrie. Donc pour en citer un dans le bâtiment, par exemple, je dirais la couverture. Ouais. Par définition, un couvreur, il est en hauteur, on le voit pas. Quand on marche dans la rue, on le voit pas parce qu'on pense pas forcément à lever les yeux. La couverture, c'est un métier magnifique, ne serait-ce que par la vue que vous avez. Enfin, tous les couvreurs que moi je rencontre, ils disent toujours ça, un peu dans ce qui leur plaît dans leur métier, ce sentiment de liberté, le fait d'avoir accès à une vue que peu d'autres gens ont. Donc la couverture, pour citer dans le bâtiment, et dans l'industrie, on va aussi avoir des métiers comme la chaudronnerie ou les métiers de la mécanique. Jérôme Laverny. Ce qui veut donc dire, synthétisons, qu'il y a deux problèmes déjà dans l'orientation liminaire que sont la connaissance des métiers. Autre question oratoire, Philippe, continuons avec notre fil rouge. Est-ce que vous savez ce que c'est un géomaticien? Non, personne ne sait ce que c'est un géomaticien. Est-ce que demain, si votre enfant vous dit, voilà, j'aimerais être chaudronnier, vous n'iriez pas soupçonner une lecture trop abusive d'Astérix et Obélix? Et pour autant, il y a plein de choses derrière. Donc, méconnaissance d'une part, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus foudroyant, c'est l'image. Nous sommes dans une société de l'apparence, où nous avons vendu la soupe à tout un tas de générations d'enfants et de parents, qu'il revenait de recueillir auprès d'eux le métier qu'ils voulaient faire et le métier qu'ils aimeraient. Et alors là, c'est là que se produit la catastrophe. Parce que quel enfant va se dire un jour, ne connaissant pas le métier, déjà, il ne peut pas aimer quelque chose qu'il connaît, mais dans l'imaginaire collectif, est-ce que vraiment contrôleur de gestion ou technicien vitrage, ça existe? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va venir rencontrer une structure d'emploi, un cabinet de recrutement en disant mais je sais ce que je veux faire car j'aime ça, j'aime les pare-brises, j'adore ça. Et quand j'étais petit, mes parents m'achetaient des pare-brises à Noël, je les cassais, je les réparais, je veux être technicien vitrage. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des métiers qui sont sexy. Oui, le président de la République se trompait un peu quand il disait « Je préfère qu'un jeune soit chauffeur VTC qu'autre chose ». Non, parce que chauffeur VTC, c'est le beau costume et la belle bagnole. Et c'est beaucoup plus difficile de convaincre un jeune d'être couvreur, d'être chaudronnier, donc, plutôt que d'être chauffeur VTC. Donc il faut changer la philosophie dans l'image. Dans l'image, y compris dans la pénibilité. Il faut écarter la pénibilité. Mais pourquoi l'écarter, la pénibilité? Lorsque l'on voit tout un tas de gens suer comme des boucs dans des salles de sport,
sport, sur des vélos qui n'avancent pas. Ils acceptent bien la pénibilité pour pratiquer leur sport. Il faut le faire dans l'activité professionnelle. Ça fait toujours peur, ça, par exemple, aux parents. Vous parliez d'exemple de chaudronnier. Ça fait encore peur aux parents que l'enfant vienne les voir un jour en disant j'aimerais être chaudronnier. Mais pour l'image, passe ton bac d'abord. Quel parent à qui un jeune en classe de seconde dirait papa, maman, ça y est, je suis premier de la classe et j'ai trouvé ce que je voulais être, je vais être poissonnier. Aucun parent n'accepterait, si ce n'est en confinant le gosse, soupçonnant une profonde dépression. Quel conseil de classe, et on va y venir, accepterait de valider l'idée. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que les profs et les parents sont des vieux schnocks. Quel groupe de copains accepterait de valider l'idée d'un premier de la classe qui dirait de grâce, laissez-moi la poissonnerie. Julie Lahaye, est-ce qu'il a raison, et Jérôme Lavernier, et surtout qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous, puisque maintenant l'orientation ça commence en classe de 3e en général, on passe en seconde générale, ou alors on fait une orientation de professionnalisation. Qu'est-ce qui va pas, qu'il faudrait leur faire connaître les différents métiers dès la classe de 4e, par exemple, avec des ateliers peut-être, ou des séances d'orientation. Il y a beaucoup de choses à revoir, évidemment. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il y a plusieurs choses. Ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait garder plutôt? Non, mais je partage beaucoup d'éléments qu'a cité Jérôme. Il y a à la fois, effectivement, le fait de donner accès très tôt à la connaissance des métiers. Moi, je pense que dès la fin de la primaire, on pourrait commencer à avoir les parents en fait qui viennent parler de leur métier aux enfants. Voilà, vous le disiez très justement. On connaît le métier de ses parents et on connaît pas beaucoup le métier des autres parents. Donc déjà, ça peut commencer à ouvrir et que le collège commence à être une porte vers l'orientation professionnelle. Et il y a surtout une chose à changer, je pense, en France, c'est la culture du diplôme et la culture du parcours tout tracé, du bac+5 absolument. Pour faire une vie correcte, il me faut un bac+5, absolument pas. Nous, aujourd'hui, on est confrontés absolument à ce que disait Jérôme sur la représentation que se font les parents des diplômes que devraient obtenir leurs enfants. Chez Saint-Gobain, on a créé un CFA interne, un centre de formation pour les apprentis. Nous sommes une entreprise, donc nous dépendons du ministère du Travail. Donc on délivre un titre professionnel qui donne des compétences équivalentes à un BTS. Pour un exemple, sur un niveau bac+2 en maintenance. On forme les jeunes, on leur offre à la fois la formation technique, mais aussi le contrat d'apprentissage, on les accompagne pendant tout leur parcours. Nombre d'étudiants nous disent « je préfère aller sur une école qui va me donner un titre de BTS », officiel, sortant du ministère de l'Éducation nationale, au risque de ne pas trouver d'entreprise. Parce qu'il se rassure. Pour que ça fasse une belle ligne sur le CV, par exemple. Il se rassure sur le nom du diplôme, au détriment de la compétence qu'ils peuvent acquérir, de l'expérience, du projet qu'ils peuvent construire. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il y a un déficit d'information très fort qui aujourd'hui paralyse un peu l'orientation professionnelle. Et est-ce que justement, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que les entreprises ne vont pas regarder cette belle ligne donc certifiée par le ministère de l'Éducation nationale? Non. Je répondrai comme il y a quelques mois, non. Non, d'accord. Juste un petit commentaire. Quelle est la richesse de la communication mise en place par Julie Lahaye, par l'entremise de tous les gobénistes, les gobéniens? C'est que, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, c'était un visage. Ils ont dit, j'ai commencé là, j'ai fait ça, je peux changer de région, j'ai évolué. En 5 ans, j'ai pris un poste de management, j'ai changé de métier, je suis contrôleur de gestion, mais ça me permet de voir plein de monde. Ils ont dit la réalité du métier. Elsa Fontanil, vous êtes d'accord? Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont changé? Parce qu'on peut le dire, il y a quand même 30 ans maintenant, elles regardaient beaucoup le nom de l'école, la formation. Est-ce que c'est certifié ou pas par le ministère de l'Éducation nationale? Ça a changé maintenant, c'est fini? Je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. En tout cas, ce que je peux dire dans le cadre, dans le domaine pour lequel nous formons chez les Compagnons du Devoir, c'est que le besoin en personnes qualifiées est tellement important que c'est pas qu'on regarde plus, mais en tout cas, on a quelqu'un de qualifié, peu importe finalement. On a d'autres exigences. On a besoin de personnes qualifiées, et si on trouve une personne qualifiée, on la recrute. Oui, Jérôme. Oui, alors là, franchement, j'invite nos auditeurs à se précipiter sur la campagne de promotion des métiers mise en place par Elsa Fontanil et les Compagnons du Devoir. Parce que là, on y voit quelque chose de très bizarre. Il y a des chaudronniers, des couvreurs, des peintres, même des maçons qui ont des têtes normales. Alors ça, c'est très curieux. Et ça, c'est ça qui est génial. Des jeunes qui disent, moi, j'ai fait le tour de l'Europe. Des jeunes qui ont augmenté. Et alors, pire encore, figurez
figurez-vous, il y a un truc, alors là, dingue qui se passe chez les compagnons du devoir. Il y a d'anciens couvreurs, d'anciens plombiers qui deviennent prévôts de compagnons. Ça veut dire qu'ils deviennent directeurs de CFA. Et là, patatras, les repères se perdent, on est complètement paumé, parce qu'on se dit, mais quelqu'un qui a fait un métier manuel n'est qu'un professionnel, n'est qu'un... Il peut pas passer derrière un bureau. Et patatras, il prend un poste qui est digne d'un bac+5 en devenant directeur d'un CFA. Chapeau bas. Bon, on va se retrouver dans quelques minutes. Faut-il revoir la copie de l'orientation des métiers? C'est la question que l'on se pose et que l'on vous pose d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On poursuit le débat dans quelques minutes avec Jérôme Laverny, Julie Lahaye et Elsa Fontanil. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Faut-il revoir la copie de l'orientation métier? On continue d'en parler, d'en débattre avec nos invités. Julie Lahaye, directrice du recrutement du groupe Saint-Gobain, puis Elsa Fontani, directrice de la communication Les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Évidemment, alors il nous reste 10 petites minutes, il faut revenir sur cette génération nouvelle qui a d'autres priorités. On va en reparler, vous allez nous donner notre avis, d'autres priorités que s'investir à 100% dans le travail. J'entendais certaines personnes, c'est pour ça que je vous pose la question, me dire que c'est peut-être une génération habituée aux séries et aux écrans, à faire leur propre emploi du temps, à être, j'aime pas ce mot, être peut-être un peu paresseux, fainéant, qui se laisse vivre. Est-ce qu'on peut dire ça, Jérôme Laverny, ou alors c'est faire un mauvais procès? Non, parce que c'est très difficile de rouler sur un vélo qui n'avance pas dans une salle de sport. Il faut bien, là, accepter une certaine pénibilité pour le sport. La seule chose, c'est d'accepter de transposer cette pénibilité, cet effort, également dans l'activité professionnelle. Il y a aussi sans doute quelque chose de très important à changer aujourd'hui dans l'orientation, d'un point de vue qualitatif, et je dirais même philosophique. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération et tirer le bilan de ce que l'on voit sur le marché du travail. Sur le marché du travail, plein de gens disent, en s'excusant gentiment, j'ai un parcours atypique. Ils disent par là qu'ils ont fait plusieurs métiers. Le vrai parcours atypique aujourd'hui, c'est la personne qui viendra en disant, ça fait 30 ans que je fais le même métier dans la même boîte. Voilà. Non, ça n'existe plus. C'est ça qui est atypique. Donc, ça, c'est une conséquence sur l'orientation. C'est qu'il faut faire entendre à un jeune et à des parents qu'au moment de s'inscrire dans une école, de choisir un métier, d'être serveur pendant 1 an, 2 ans, un serveur est peut-être un futur DRH. Voilà, il signe pas avec le sang et à vie. Et ça, c'est très important du point de vue de l'orientation, parce que ça permet quelque chose qui est fondamental dans la carrière et dans la vie d'une manière générale, de voir plusieurs horizons. Ouais. Alors Julie Lahaye, quelle est votre expérience, vous, de ces jeunes que vous côtoyez? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de la vie? Et qu'est-ce qu'ils attendent du travail, plutôt? Je pense que c'est un peu, je vais pas dire ambigu, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont parfois difficiles pour nous, entreprises, à réconcilier. C'est-à-dire qu'à la fois, ils recherchent des entreprises qui ont des valeurs, qui offrent du sens, qui sont engagées sociétalement, environnementalement parlant. Donc voilà, vraiment, on se doit de leur montrer par des faits concrets que on suit cette voie. Et en parallèle de ça, j'ai un collègue RH qui avait une analyse très juste, qui disait qu'aujourd'hui, ces collaborateurs de la nouvelle génération sont devenus des collaborateurs consommateurs. Et qu'ils attendent finalement que l'entreprise s'adapte aussi à leurs besoins de vie privée. Voilà, comme je travaille sur Deliveroo un jour et pas un autre, et ben demain, quand je vais dans l'entreprise, je travaille. Et puis si je décide de partir en vacances, si je décide de faire autre chose, et à l'entreprise de s'adapter. Et on voit de plus en plus de postes qui se font à mi-temps. Donc on arrive un peu sur ce qu'on appelle de la précarité de l'emploi, mais finalement c'est aussi une attente de la génération de pouvoir avoir différents métiers, faire plusieurs choses en même temps. Je peux être vendeur et youtubeur. Ouais. Je peux faire les deux. En tout cas, j'aimerais pouvoir faire les deux. À nous de nous adapter. Elsa Fontani, vous avez le même regard, le même sentiment, la même expérience que Julie? Nous, ce qu'on observe, c'est que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est des choses dont on a déjà beaucoup parlé, depuis plusieurs années, mais c'est du sens. Ouais. C'est un travail qui a du sens et une vie qui a du sens. Et c'est vrai que nous, on a cette chance chez les Compagnons du Devoir, à travers les métiers que l'on propose, qui sont des métiers concrets, des métiers utiles, donc qui répondent pleinement à cette quête de sens dans la vie professionnelle. Mais c'est plus qu'une formation. Chez les Compagnons du Devoir, le métier, c'est pas une finalité. C'est un moyen pour s'accomplir. Et notre formation, elle est complète. C'est aussi une formation
relations humaines, fondées sur le voyage, l'ouverture, le partage, avec d'autres personnes, d'autres métiers, qui forment un peu une communauté qui est très soudée. Et donc, je pense que c'est ça que les jeunes trouvent chez les Compagnons du Devoir, et c'est pour ça qu'on a la chance depuis ces dernières années d'avoir de plus en plus de jeunes intéressés par notre formation, c'est qu'ils y trouvent un sens global, à la fois professionnel, mais aussi c'est une expérience de vie, et c'est pas une formation, je dirais, basique, où je viens en cours ou à l'atelier, et puis après, il y a plein de choses autour, et je pense que ça, c'est important. Vous faites l'inverse parfois, c'est-à-dire ils vous disent ce qu'ils attendent eux du travail, ce qu'ils attendent de leur vie privée, et est-ce que vous les orientez dans ce sens-là? Bah tiens, pour toi ce serait plutôt tel métier, je te propose plutôt telle formation. Alors, ça se passe comme ça aussi? Ça peut arriver, notamment quand on organise des journées portes ouvertes. Là on a typiquement un public qui est un peu à la découverte des métiers, qui se cherche, soit des très jeunes, donc 15 ans les premières années de l'orientation, ou des gens qui sont déjà qui se préparent à devenir bacheliers ou qui ont même déjà entamé des études universitaires et qui sont pas très épanouis sur les bancs de l'université et qui viennent chercher un métier concret. Donc justement, ils savent bien qu'ils connaissent pas très bien les métiers, et c'est pour ça qu'ils viennent dans l'un de nos centres pour rencontrer, voir les métiers et rencontrer des jeunes qui pratiquent ces métiers pour en savoir plus et savoir si ça leur correspond. Oui, Jérôme. Philippe, vous avez donné exactement la méthodologie que doit revêtir aujourd'hui l'orientation. C'est à nous, acteurs de l'emploi, de suggérer, d'être force de proposition, de considérer qu'on a en face de nous le début d'un roman et qu'il nous convient de saisir la plume pour l'écrire à quatre mains avec le jeune ou pas jeune d'ailleurs qu'on a en face de nous. Parce que sinon, on n'aura jamais quelqu'un qui viendra nous dire je veux être technicien vitrage ou opérateur de production. Ça ne se passera jamais comme ça. Après, moi, je me méfie comme de la peste aussi de ce que l'on entend planer, de ce concept du sens. Le sens est polysémique. Attention, l'émission est un poème. Laissons un peu de suspense pour la rentrée. Nous reparlerons du sens du travail. Mais qu'est-ce qu'on met dans le sens? Parce que les jeunes aussi ont le verbe haut. Et parfois, le verbe haut, ça ne permet pas d'avoir le pied sur terre. Parce que le sens, c'est quoi? Quelque chose qui sert à la collectivité. Il me semble qu'il est précieux d'avoir un toit sur la tête. C'est la première des choses qui importe dans une famille, par exemple. Et c'est pas pour autant qu'on a beaucoup de couvreurs qui les fabriquent, les toits sur la tête. Donc, sens pour être pâtissier, épicier, vendeur de fromage, d'épicerie fine. Ah ça oui, ça il y a beaucoup de sens là-dedans. Auxiliaire de vie, couvreur, agent nettoyage, qui sont pourtant des métiers véritablement essentiels. Il y a beaucoup moins de candidats. Donc, mais encore une fois, l'orientation, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit suggérer. La fiche de poste d'un technicien vitrage ou d'un opérateur de production, c'est d'être bricoleur, d'être dynamique. Aucune entreprise aujourd'hui ne réclame pas à corps et à cri des gens qui ont du savoir-être, alors en le formulant de mille et une façons. Donc c'est un acteur de l'emploi, un conseiller d'orientation, de dire ah tiens, lui il a telle ou telle qualité, je te propose ça, et de pas attendre que ce pauvre jeune ou ses parents aient la suggestion de. Alors vous savez que on a beaucoup parlé aujourd'hui du baccalauréat parce que c'était les résultats du bac. Alors on en parle 3 semaines avant quand c'est l'épreuve de la philosophie, on en parle quand c'est les résultats, puis ensuite en fin de semaine on communique sur le taux de réussite. Est-ce que c'est pas ça aussi, toute cette communication autour du baccalauréat qui fait que nos jeunes et les parents d'ailleurs se disent ah bah non, c'est extrêmement important, il faut qu'il ait le bac d'abord. Est-ce que voilà tout ce pataquès autour du bac, est-ce que ça produit pas des effets contre-productifs, Julie? Je sais pas si le problème c'est le baccalauréat en soi, parce que finalement avoir obtenu son baccalauréat et se poser la question après, c'est pas très grave non plus. Peut-être que on a pris l'habitude, comme le disait Jérôme, d'orienter très tôt les jeunes qui n'avaient pas un niveau scolaire suffisant vers des filières professionnelles, au risque du coup de donner une image un peu négative de ces filières-là. Et ceux qui, on a des taux de réussite très hauts sur le baccalauréat. Donc du coup, on envoie dans des filières généralistes, etc., un grand nombre d'étudiants sans qu'ils ne sachent encore vers quoi s'orienter. Et qui déchantent une fois sur les bancs de l'université. Voilà, finalement, pour moi, le sujet du baccalauréat, il est un peu anecdotique. Maintenant, le sujet, c'est plutôt l'orientation et de demander finalement aux jeunes de s'orienter à certains moments sans leur laisser la place de le faire sur du long terme. Et peut-être, je voudrais juste rebondir sur la notion de savoir-être. Chez Saint-Gobain, on parle d'attitude. En France, on n'éduque pas au savoir-être.
on a un enseignement qui est théorique. On voit aujourd'hui des pays, notamment des pays d'Europe du Nord, qui intègrent cette notion de savoir-être dès les premiers pas à l'école, dès les premiers pas au collège. C'est quelque chose qu'on ne travaille pas encore en France. Et du coup, nos jeunes, ils se découvrent très tard. Elsa Fontani, pour finir. Oui, moi je pense que, tout à l'heure on parlait du sens et qu'est-ce que le sens, mais c'est le rôle justement de l'information sur les métiers. Vous avez dit les jeunes savent, un couvreur c'est un métier qui a du sens et pourtant il n'y a pas beaucoup de candidats. Mais si on ne connaît pas le métier de couvreur et si on ne sait pas à quoi sert le métier de couvreur, on ne voit pas qu'il y a un sens derrière. Donc c'est tout l'intérêt de l'information autour des métiers. Et Jérôme, pour conclure, un devoir de vacances, puisque ce sont les vacances, allez voir les vidéos des compagnons du devoir, des métiers de Saint-Gobain. Et puis chaque matin, le coup de main pour l'emploi, où on fait témoigner, évidemment, avec Benjamin Glaise, des apprentis compagnons du devoir, des collaborateurs de Saint-Gobain et de bien d'autres entreprises encore. C'est un métier passionnant que celui d'aller à la recherche de son destin. Et son destin, il faut simplement le conjuguer au pluriel et de façon sereine, confiante et très agréable, comme immanquablement vont l'être ces vacances. Merci Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Merci à vous Julie Lahaye, directrice du recrutement du groupe Saint-Gobain. Elsa Fontani, merci infiniment, directrice de la communication Les Compagnons du Devoir et du Tour de France.